Salut Liam, bon bah écoute, je te fais une réponse à ta question d'hier. Quelle clé pour augmenter le nombre d'hypothèses que tu arrives à tester par jour? Bah écoute, tu vois, quand je te disais j'optimise mon temps dans la voiture, déjà tu peux voir que là, innovation pour moi, construire une vidéo pendant que je conduis. Bon, j'avoue que je trouve pas ça très malin sur la sécurité routière, mais enfin, j'essaie d'optimiser comme je peux. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, j'ai envie de te proposer un exercice qui je trouve a énormément de valeur dans la mesure où tu mets de la valeur dessus. Quand je dis que tu mets de la valeur dessus, c'est-à-dire que l'exo, tu prends vraiment le temps de te mettre en énergie, de rentrer dans le personnage, tu vas voir que je vais te donner, et de vraiment prendre le temps de sentir que tu es dans ce personnage jusqu'à ce que tu te crois lui, tu te sentes lui, et à partir de là, passer à la next step, aller à l'étape d'après. Voilà, ça je pense que c'est vraiment important. Je veux dire, du coup, par exemple, la première question que tu pourrais te poser, c'est dans quelle différence ça peut faire pour moi aujourd'hui de réellement augmenter le nombre d'hypothèses que je teste par jour. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça peut faire vraiment une énorme différence, bah, ça vaut le coup d'y passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à rentrer dans l'exercice pour pouvoir apporter de la valeur. Si tu dis ça ferait une bonne différence mais pas plus, bah du coup peut-être que ça vaut mieux passer de côté et basta. Donc voilà, aujourd'hui ma clé du coup elle va être en 2 points. Le premier point, la première chose à faire, c'est déjà de commencer, on va dire en 3 points même, du coup je vais commencer. Le premier point, c'est faire en sorte d'être dans une superbe énergie. Donc superbe énergie, ça veut dire à quoi tu penses, quel exercice physique tu peux faire, à quel moment de la journée tu le fais, pour faire en sorte d'être dans une énergie où tu as envie de transformer, où tu as envie d'avancer, où je sais pas quel mix ça va être, le mix de courage, le mix de détermination, un mix de gratitude, un mix de joie, enfin ouais, non c'est pas vraiment de joie, mais enfin en tout cas au moins de gratitude, de confiance, de certitude. Vraiment tu vas mixer un peu ce côté gratitude c'est super et ce côté certitude, je sais que je peux le faire, je sais que je vais le faire. Donc voilà, déjà aller chercher à te mettre dans cette énergie là pour déjà commencer l'exercice avec de la power. Ensuite, une fois que tu es dans cette énergie-là, la suite, c'est de commencer à te connecter à qui tu seras, qui tu seras en tant que Liam dans 2 ans. Et donc dans 2 ans, qu'est-ce que tu feras, où est-ce que tu seras, avec quel genre de personne tu seras, quel genre de problème tu traiteras au quotidien. Ce sera quoi les problèmes de Liam dans 2 ans? Ce sera quoi les réalisations, les concrétisations qu'il aura faites entre aujourd'hui et dans 2 ans? Comme je disais, ce sera qui le genre de personnes qu'il aura autour de lui? Qu'est-ce qu'elles feront? Qu'est-ce qu'elles lui diront? Quel type de questions elles lui poseront? Quel type de conseils elles lui apporteront? Voilà, j'aime vraiment beaucoup la question quel type de problème tu auras dans 2 ans par rapport aux problèmes que tu as aujourd'hui. Et encore une fois, quelles sont les choses que tu auras concrétisées, que tu auras réalisées? Dit autrement, quelles sont les choses qui seront devenues faciles pour toi dans 2 ans qui aujourd'hui peuvent être problématiques, voire tu n'as même pas conscience. Donc vraiment d'aller te projeter avec un max de détails. Donc où tu es, avec qui tu es, comment ça se passe, voilà, c'est quoi le rythme de tes journées, comment tu es en train de concrétiser ta vision par rapport à aujourd'hui. Oups là, je suis en train de faire une grosse bêtise. Tu vois, c'est que d'habitude j'ai une voiture avec télépéage et là je ne l'ai pas. Donc vraiment, qui ce sera Liam de dans 2 ans. Ensuite, une fois que tu es vraiment connecté au Liam de dans 2 ans, et c'est là où je te dis qu'il faut vraiment connecter au personnage, que ça va faire une énorme différence. C'est une fois que tu es connecté à ce personnage, de se dire tiens, mais je me rappelle il y a 2 ans, il y a un truc qui a fait vraiment une différence dans toute la suite de mon projet. Ça a été d'augmenter le nombre d'hypothèses que j'étais capable de tester chaque jour. Et de te rappeler, putain, mais à l'époque, qu'est-ce que j'avais fait qui avait vraiment fait une différence? Comment ça s'était passé? Quels sont les différents tests que j'avais faits qui avaient peut-être échoué? À quel moment ça avait commencé à faire une différence? D'essayer d'aller retrouver vraiment ce que tu avais fait à l'époque qui avait fait la différence. Et après, une fois que tu as fait ça, ou une fois que tu es là-dedans, peut-être qu'il va y avoir différentes choses qui vont venir, mais tu pourrais au moins finir en te disant bon, je sais pas si mes souvenirs sont justes ou pas, je sais pas si c'est ça qui avait marché ou non exactement, parce que ma mémoire, j'ai fait tellement de choses que j'ai certainement oublié des choses que j'ai faites. Mais à ce moment-là, dans ce cas, c'est de se dire putain, moi, le Liam de dans 2 ans qui réalisait ça, qui suis vraiment sur la réalisation de mon rêve,
qui ont des problèmes nouveaux, qui voient la vie différemment, en fait, quel conseil j'aimerais donner au Liam d'aujourd'hui? Donc, une fois que tu es vraiment le Liam de dans 2 ans, 2 questions majeures. La première, c'est comment je m'en suis sorti à l'époque. La deuxième, c'est je sais plus vraiment si ce que je viens de dire, c'était ça que j'ai fait ou non. Mais en tout cas, ce que j'aimerais lui conseiller au Liam d'aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un peu l'exercice. Je ne sais pas si c'est vraiment une clé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet exercice-là, il a une valeur de fou. Donc voilà, je t'invite à le faire, à rentrer dedans. Et dans tous les cas, c'est le genre d'exercice, c'est super de s'entraîner à le faire parce que ça apporte énormément de valeur. Et le petit ajustement que tu peux faire, c'est comme dans les recettes où des fois on te dit vous pouvez remplacer le lait par du lait d'amande douce, je sais pas quoi. Le petit truc que tu peux faire aussi, c'est quand tu es bien dans l'exo, que tu veux aller un peu plus loin, une fois que tu as fait la phase avec le Liam de dans 2 ans, tu peux aussi te connecter à un des mentors, une personne où tu te dis putain, cette personne-là, elle m'inspire vraiment dans ce qu'elle fait. C'est vraiment le genre de personne où voilà, je pourrais me demander, tiens, cette personne-là, tu pourrais dire qu'est-ce qu'elle ferait dans mon cas. Si cette personne-là, que j'admire tellement dans sa façon de faire, que j'admire tellement dans ce qu'elle réalise dans sa vie, dans son comportement, dans sa manière de dépasser les événements ou autre, en fait, cette personne-là, si elle était dans mon cas, qu'est-ce qu'elle ferait? Quelle décision elle prendrait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle ferait pas? Donc désolé, ça c'était le premier point. Parce qu'après, l'autre chose qui est beaucoup plus mentale, qui va peut-être plus te plaire au passage, c'est... du coup, troisième point, c'est que énergie, se mettre dans le Liam de dans 2 ans, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il me conseillerait? Et donc le troisième point, c'est il faut bien se rendre compte que pour modifier et faire plus d'hypothèses par jour, tu as plusieurs leviers. Et donc déjà, la première chose à aller creuser, c'est de quoi j'ai besoin pour faire tester plus d'hypothèses par jour. Est-ce que j'ai besoin d'améliorer mes connaissances, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin d'améliorer mes savoirs par rapport à la chose? Est-ce que j'ai besoin d'améliorer ma technique? Moi, quand je parle de technique, c'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Comment je peux affiner ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Est-ce que je ne suis pas assez rapide quand je fais les tests et que si j'améliorais ma technicité dans la façon de tester, en fait, je pourrais aller plus vite. Peut-être que ma façon de tester, en fait, je pourrais le faire différemment, ce qui me ferait tester beaucoup plus vite. Ou même sans tester plus vite, peut-être que ma façon de tester pourrait prendre du temps, mais me prendre moins de temps. Ça veut dire que je mets plus de temps à valider une hypothèse, mais le temps que j'y consacre par jour est faible. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, déjà d'aller voir est-ce que c'est dans mes connaissances, dans ma façon de faire que je peux modifier quelque chose. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai besoin d'un matériel différent par exemple? Est-ce que mon ordinateur s'il tourne plus vite? Est-ce que si j'ai 8 écrans ça change quelque chose? Est-ce que si je me connecte à un serveur ça change quelque chose? Bref, est-ce que en termes de logistique, de matériel, je peux vraiment faire une différence? Et dans ce cas, où est-ce que je peux faire une différence? Troisième chose, c'est est-ce que j'ai besoin de plus de temps en fait, tout simplement? Voilà, est-ce que si je consacre plus de temps, en fait ça fait vraiment une différence? J'imagine que oui, mais peut-être qu'elle n'est pas là la différence. C'est pour ça que je t'ai parlé des 2 points précédents. Après, si c'est en termes de temps qu'il faut que je passe plus de temps pour tester mes plus d'hypothèses, mais dans ce cas, on va aller regarder qu'est-ce que j'arrête. Et là, ça va être radical un peu dans ton approche. Qu'est-ce que j'arrête dans ma vie d'aujourd'hui, que ce soit dans le trading, et tu pourrais vraiment être focus trading. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'arrête dans le trading pour pouvoir tester plus d'hypothèses? Ou qu'est-ce que j'arrête par ailleurs pour pouvoir faire plus d'hypothèses? Donc voilà, parce qu'il faut bien être très conscient d'une chose dans la gestion du temps, c'est que notre temps est limité. Enfin, si je considère notre façon de compter le temps en tout cas, et donc par journée ou par heure, par demi-journée. Et donc c'est de se dire, dans une heure, de toute façon, j'ai 60 minutes. Donc maintenant, ces 60 minutes, à quoi je les consacre? C'est ça qui compte. Donc maintenant, c'est de se dire, est-ce que je les consacre à tester plus d'hypothèses? Et si oui, qu'est-ce que j'arrête que je faisais avant, que je ne fais plus maintenant? Voilà, 10 minutes, j'espère que j'ai été complet. Bien entendu, si tu as des questions, des interrogations, je suis hyper ouvert. Comme tu vois, moi, la réponse vidéo, ça va être une de mes meilleures options. Un jour, il faudra que je sache les faire en mode je réponds à plus de personnes pour que en fait, je puisse les publier. Mais en tout cas, j'adore le contenu que je publie. Voilà, ton feedback sera le bienvenu du reste. Et voilà, je vais même la faire en mode vidéo YouTube. Si ça te plaît, que ce contenu t'apporte vraiment de la valeur, je t'invite à mettre un commentaire en dessous et à partager avec tes potes traders ou autres
avec qui ça pourrait faire une différence d'appliquer les 2-3 théories ou thématiques qu'on a abordées là. Mais en tout cas, je te souhaite de passer une putain de semaine, de mettre de l'énergie et voilà, on cartonne. Et je te rappelle, pour des revenus unlimited, il faut être prêt à donner de façon unlimited. Allez, à plus mec, ciao.